Alors, la messe catholique, c'est vrai, ça peut paraître un peu complexe, voire même intimidant quand on ne connaît pas bien. Mais en réalité, si on gratte un peu, on découvre une structure super claire et pleine de sens. On va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour y voir plus clair. En fait, tout l'édifice de la messe repose sur 4 grands piliers, 4 moments principaux qui s'enchaînent de manière très logique pour former un tout. Allez, on va regarder ça de plus près, un par un. Voilà le programme. D'abord, le rite d'accueil, on se rassemble. Ensuite, le temps de la parole, on écoute. Puis, le temps de l'Eucharistie, là on plonge au cœur du réacteur. Et pour finir, le rite d'envoi, on est envoyé en mission. C'est un peu comme un voyage en 4 étapes. Ok, c'est parti pour la première partie, l'accueil. Il faut vraiment voir ça comme le début d'une conversation. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer une communauté, de laisser un peu les tracas du quotidien à la porte et hop, de se préparer tous ensemble pour ce qui va suivre. Et ça, c'est un point super important à comprendre. La messe, ce n'est pas un spectacle où on reste passif dans son coin. Non, non. C'est un vrai dialogue, un échange constant entre le prêtre, qui guide, et toute l'assemblée qui participe activement. Prenons cet échange, l'un des plus connus. Le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous ». Et tout le monde répond « Et avec votre esprit ». Ce n'est pas juste une formule de politesse, hein. C'est bien plus que ça. C'est une façon de reconnaître le rôle particulier, le rôle sacré du prêtre à ce moment-là. Ce temps d'accueil commence souvent par un moment d'humilité. C'est le fameux « je confesse à Dieu » ou « confitor ». En fait, c'est toute la communauté qui reconnaît collectivement ses faiblesses, ses imperfections. C'est une manière de faire place nette pour la suite. Et juste après ça, changement total d'ambiance. On passe d'une demande de pardon avec le Kyrie, qui veut dire « Seigneur, prends pitié », à un chant de joie pure, d'exultation, le Gloria. C'est un contraste assez saisissant. Bon, la communauté est maintenant rassemblée, prête. On peut passer à la deuxième grande partie, le temps de la parole. Et là, comme son nom l'indique, c'est le moment où on se tait et où on écoute. L'attention est entièrement tournée vers les textes sacrés. Et cette écoute, elle suit une progression bien précise. C'est comme un crescendo. On commence avec l'Ancien Testament, les racines. Puis on médite avec un psaume. Ensuite, on écoute les écrits du Nouveau Testament. Et tout ça monte en puissance jusqu'au sommet de cette partie, la lecture de l'Évangile. Juste avant ce moment clé, il est ce petit geste, tout simple, mais très symbolique. On trace une petite croix avec le pouce, d'abord sur le front, puis sur les lèvres, et ensuite sur le cœur. C'est une manière de dire que cette parole éclaire mon intelligence, qu'elle soit sur mes lèvres et qu'elle reste dans mon cœur. Et le dialogue qui introduit l'Évangile est super important. Le prêtre ou le diacre annonce « Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc » par exemple. Et là, toute l'assemblée répond par une acclamation « Gloire à toi, Seigneur ». C'est une façon de dire « Attention, ce qu'on va entendre est essentiel ». Une fois les lectures commentées par le prêtre dans son homélie, il y a une réponse de toute l'assemblée. Tout le monde se lève comme un seul homme pour proclamer sa foi. C'est le moment du credo, un texte qui résume les points fondamentaux de la croyance partagée. On arrive maintenant à la troisième partie, et là, attention, on entre vraiment dans le cœur battant de la messe, le temps de l'Eucharistie. Tous les regards convergent vers l'autel. C'est ici que l'essentiel va se passer. Le point culminant de ce moment, c'est la consécration. Le prêtre reprend les paroles mêmes de Jésus lors de son dernier repas. Et par ces mots, la foi catholique affirme que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est vraiment le mystère central. Pendant cet instant, quand le prêtre élève l'hostie, puis le calice, les sources qui ont inspiré cette analyse insistent sur l'attitude intérieure. L'idée, c'est d'avoir pleinement conscience, à cet instant précis, d'avoir Dieu face à soi. Ce grand moment n'arrive pas tout seul. Il est comme enchâssé dans d'autres prières et gestes très forts. Il y a le Sanctus, un chant de louange, le Notre Père que tout le monde récite ensemble, et aussi ce geste de paix qui vient rappeler que la foi, ça se vit en communauté. Juste avant la communion, il y a un dernier dialogue, un échange qui dit beaucoup de choses. Le prêtre présente l'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et l'assemblée répond « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». C'est une phrase pleine d'humilité, qui vient d'ailleurs d'un soldat romain dans l'Évangile. C'est assez fort, non? Et puis vient le moment de la communion. Là aussi, les gestes sont simples et très codifiés, pour marquer le respect. Si on ne souhaite pas communier, on croise les bras pour recevoir une bénédiction. Sinon, on présente ses mains l'une sur l'autre comme un trône. On répond « Amen » et on consomme l'hostie sur place. Allez, on arrive à la toute dernière partie, la 4e. Elle est très brève, mais elle est essentielle.
Parce que la messe, en fait, ne se termine pas vraiment. Elle débouche sur un envoi dans le monde. Le prêtre donne une dernière bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et toute l'assemblée répond en faisant sur soi le signe de croix. Et c'est l'échange final qui éclaire tout le reste. Le prêtre ne dit pas « bon, c'est fini, rentrez chez vous », non, il dit « allez dans la paix du Christ ». C'est un envoi en mission dans le quotidien. Et la réponse « nous rendons grâce à Dieu », c'est une sorte de merci pour ce qui a été reçu et pour la force donnée pour cette mission. Voilà. Alors si on prend un peu de hauteur et qu'on résume tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un parcours hyper logique qui se déploie en 4 temps bien distincts. On a d'abord l'accueil pour se rassembler, puis le temps de la parole pour écouter. Ensuite, le grand moment de l'Eucharistie, la prière centrale. Et enfin, l'envoi pour retourner dans le monde. Chaque partie prépare la suivante. C'est une histoire complète qui se déroule sous nos yeux. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la route. Quand on comprend la structure, la mécanique interne d'un rituel, que ce soit la messe ou n'importe quel autre, est-ce que ça change la façon dont on le vit? Est-ce que le fait de connaître la grammaire d'une tradition permet d'en apprécier davantage la saveur? C'est une bonne question à se poser.